Le podcast Sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Ainsi que grâce aux bières philosophales, le salon de dégustation de bières en fût par excellence situé à Mirabel dans les Laurentides. Visitez lesbièresphilosophales.com pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Comment ça va, messieurs? Ça va bien, Steve. Toi, ça va bien? Très bien. Hey, on approche de notre 25e épisode. C'est la 24e épisode cette semaine. 24 semaines de suite qu'on est avec vous. Ça va vite, pareil. Hein? Ça va vite, puis on s'amuse. On trouve ça le fun. Puis en plus, cette semaine, on est comme tout contents et excités parce qu'on reçoit Elsa. Oh, là, je vais peut-être massacrer son nom de famille. J'ai oublié de demander comment le dire avant. Elsa Kephart? Kephart, c'est ça? On va lui demander tantôt, ça va être clair. Moi, je dirais c'est... Hey, salut les zombies! Moi, je croyais que tu allais dire on va recevoir Zombla! Oh mon Dieu, il avait tellement pratiqué cette joke-là depuis tantôt, je suis sûr. Mais Elsa, qui est la réalisatrice du super film Slacks que j'ai pu voir à Fantasia l'année passée et qui est disponible sur Shudder depuis... quelques temps, on en avait parlé quand Jasmin était ici, il avait dit comment il avait aimé Slacks quand il l'avait vu sur Shudder. Fait que c'était super le fun. Donc, sans plus tarder, avant de recevoir Elsa, allons-y pour le petit tour. Voyons, j'ai la misère. Tour de table horrifique. Bienvenue au tour de table horrifique. Hey! Donc, on commence par moi. Moi, cette semaine, je suis revenu de mon périple au Lac-Saint-Jean où ma connexion Internet était assez déficiente. Hein? J'avais un petit peu de misère, mais là, chez nous, ben chill. Je suis arrivé, je suis débarqué de l'auto, j'ai rembarqué dans l'auto, j'ai débarqué le bagage, je suis allé voir un film à Fantasia. Hein? Fantasia, c'est tellement... Ben oui, ça, c'est l'espèce de petite boîte qui vendait là, avec toutes les cartes postales, des posters de toutes les éditions du festival. Je me suis ramassé ça au comptoir des souvenirs au cinéma impérial. Moi, j'étais allé voir The Deep House, le film de Bustillo et Maury, ceux qui se sont fait connaître avec À l'intérieur. Récemment, ils ont sorti Candice. Film de maison. Tu avais fait une entrevue avec eux, hein, c'est ça? Exact. J'avais fait une entrevue avec Julien Maury il y a quelques semaines, quelques mois, pour parler de Candy Shop. Il m'avait parlé que The Deep House allait sortir, ça va être acheté par Blumhouse, tout ça. Puis, vous lirez ma critique sur Horreur Québec. Je viens de la publier aujourd'hui. Là, c'est sûrement il y a quelques semaines, dépendamment quand ça va être publié. Aussi, dans un magazine que j'aime beaucoup, Mad Movies, dans le courrier du lecteur, il y avait un gars de Kamouraska qui écrivait pour dire que Mad Movies l'avait inspiré à publier son propre fanzine. Ça s'appelle, c'est une quinzaine de pages, c'est fait à la main. Ça s'appelle Gorehound Fanzine. Ils ont une page Facebook, pas très, très active, mais le gars, c'est un gars qui fait ça tout seul. Là. Donc, beaucoup de photos, c'est en noir et blanc, des textes en français, des entrevues avec des gens qui trouvent sur Facebook, tout ça, qui ont travaillé sur des films actuels. Des fois, ils parlent de classiques comme Night of the Living Dead 1990, mais tu sais, des films plus récents, Yummy, après ça, quoi d'autre? Ça, je sais même pas c'est quoi ce film-là. En tout cas, anyway, tu sais, il pas non plus. Des belles de qualité. Ok, c'est bon, suivant. Mais écrivez-lui, il m'a envoyé ça par la poste, gratuit, tu sais, genre un passionné, là, comme on aime. On check ça, c'est sûr. J'aimerais ça avoir quelque chose comme ça. Je suis son 13e likes. Je viens de liker la page sur Facebook. Parfait. Tu es un bon fan, Steve. Bravo. Écoutez, je suis jaloux de tout ce que vous achetez. Moi, j'achète pas autant de choses, mais vous le savez, je fais les ventes de garage, puis je trouve tout le temps des beaux bijoux. Et Steve, en fait, c'est pas une vente de garage. Steve avait des doubles. Il m'a dit... Martin, tu peux prendre les copies doubles que tu veux, je te les offre, je les quand même. Et
Steve avait ça. Ouais, c'est quoi, Il y avait ça? la first season et la second season. Je l'avais pas vu, tu avais pris ça, par exemple, mais bon, c'est correct, continue. Ben oui, écoute, si tu veux, je te le paye. Tu l'as, le coffret, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Ben oui. Ouais. Je suis content. Merci beaucoup. Tu es vraiment gentil de me l'avoir donné. Et j'ai aussi pogné... Non, mais je vais venir chez toi, Martin, pour les récupérer, t'inquiète. Écoute, s'il y a besoin d'être récupéré, c'est correct. Il y avait aussi Alien Apocalypse. Avec ton Bruce. Avec Bruce Campbell. Je l'ai écouté cette semaine et c'est freaking pas bon. C'est vraiment affreux. Même pas un so bad, it's good. J'ai commandé d'autres t-shirts de Redbubble. Ils sont beaux. Okay. Parce que c'est vraiment un excellent site. J'ai celui de Deadly Friend. Je ne sais pas si je l'avais montré celui-là parce que j'ai vraiment la mémoire courte et je me répète souvent dans les podcasts. Tu parles souvent de Christy Swanson, mais j'adore Christy Swanson, puis on va l'avoir au show à un moment donné. Shopping Mall. Et le dernier, puis il faut que vous deviniez c'est quoi ce t-shirt-là. Cuesta Verde, California, where dreams come true. Je vous donne 2 secondes. 1, 2. C'est Poltergeist, c'est la maison. J'adore les t-shirts qui sont subtils. Les gens comme c'est quoi ça? Ben, regarde, c'est un film d'horreur. C'est à toi à connaître ton horreur. C'est tout pour ma semaine. Good. Ben moi, je vais commencer en disant, là, pour ceux qui suivent le podcast, là, ils ne comprennent pas que Christophe est en vacances parce qu'on a pre-tapé des shows qui vont passer après celui-là. Fait que vous allez voir le lag des problèmes techniques de Christophe dans c'est vrai! C'est très drôle. Moi, en fait, j'ai 2 réceptions. J'ai enfin mis la main sur... tu parlais de Tales from the Crypt, mais le 3e de la série, après Demon Knight et Bordello of Blood, ils en ont fait un 3e. Ritual, qui a passé comme sous le silence. Il paraît que c'est pas très bon, mais vu que je suis un fan de... Tu l'as pas vu, finalement? Non, j'ai jamais vu. J'ai aucune idée que ça a de l'air, moi. Moi non plus, c'est avec qui? Avec Tim Curry, Jennifer Grey, Tim Curry et Craig Sheffer. J'ai aucune idée. Donc, je vais essayer de regarder ça bientôt. Et j'ai reçu une pièce d'anthologie incroyable, une VHS de Jason Van Enfer. Oh my God! C'est pas n'importe quoi. Es-tu européenne? Elle vient de la France. Quand tu regardes le back cover, ça a vraiment l'air d'un film hyper gore, là, genre du début à la fin. Fait que ça, c'est les 2 réceptions. Et j'ai écouté aussi, c'est Martin qui m'a fait découvrir ce documentaire-là qui s'appelle Horror Movie, A Low Budget Nightmare. Je suis qu'est-ce qui se passe? Je reviens. C'est parce qu'il est temps que tu te taises, mon gars. Alors, moi, avec le décalage, on va parler quand même, mais ça a été l'ouverture de Spirit Halloween. Oh, oui! Donc, évidemment, premier jour, j'y étais. Donc, 2-3 petits trucs comme ça, vite fait. Je suis fan de Beetlejuice, donc un petit boudoir qui est assez sympathique. Voilà. Tout à fait. Une petite suite aussi sur Beetlejuice. Ah oui, nice! Ça tombe en version mini. Un autre petit truc là que j'ai trouvé sympa en fait comme décoration. OK. C'est un film sympathique avec la famille de Murphy. Le film est à chier, mais ça c'est sympa. Et par contre, le clou du spectacle, attention, un tapis pour s'essuyer les pieds qui est magique. Ah oui! Je suis jaloux de ce tapis-là. C'est à Spirit Halloween que vous avez que t'as pris ça? Oui. Il en veut un pour mon sous-sol. C'est pas splendide, ça? C'est qui? C'est pas Jasmine qui en a un aussi? Oui, exact. Bon alors, Steve, je sais que tu avais encore 2-3 trucs, donc je te relaisse la parole. Ciao. Avant de parler avec Elsa, non, je veux juste finir. J'ai regardé un documentaire grâce à Martin qui s'appelle Horror Movie, A Low Budget Nightmare. En fait, c'est un réalisateur que toute sa vie a voulu faire un long métrage d'horreur, puis il a décidé du jour au lendemain en disant écoute, je vais le faire et j'ai tant de budget et je vais me lancer. Il a réussi à avoir Dee Wallace comme actrice principale, lead dans son film. Et en fait, le documentaire montre comme tout le tournage du film, le avant, le après. Et le film s'appelle Red Christmas, en fait. Il y a eu sa première à Fantasia. Oui, puis tu vois vraiment tout ce qui se passe. J'ai trouvé ça super intéressant parce que on veut tout faire un long métrage.
bon, Elsa, elle a réussi, elle va nous en parler. Mais surtout, avec Dee Wallace, puis son film a quand même été vendu partout au travers du monde et ça a été extrêmement difficile pour lui. Et non, je vous dirais, allez voir ça sur Tubi. C'est vraiment intéressant comme documentaire. Est-ce que tu as vu le film Red Christmas, toi, Steve? Je ne l'ai pas vu encore, mais je l'ai ici. Je l'ai vu, moi. Ouais, mais on s'en fout. Moi, je veux parler avec Elsa, OK? Oui, ben, on y va, mais Red Christmas, c'est plate. Oh, non. Écoute, ouais, je suis désolé. Moi, je suis parti avant la fin. Je fais jamais ça. Je suis parti, puis même Dee Wallace était bon, allez, ensemble. alors, bonjour Elsa, je vais te présenter parce que personne ne veut te laisser rentrer. Mais j'ai une question à poser. T'es-tu parti comme tôt dans le film? Parce que dans le documentaire, il parle qu'il y a un dude qui est parti. C'est vrai. Ouais, ben, c'est toi qui vas partir le dude si tu continues. En tout cas. Quelque chose à se raconter. Effectivement. Salut Elsa! Salut! Bonjour! Tu arrives dans le chaos total. On t'avait dit qu'Elsa Blard était insupportable. Super, j'adore le chaos total. Comment ça va? Ça va très bien, merci. C'est super cool d'être avec vous. Je n'ai jamais été sur un podcast québécois, alors. C'est aussi cool de t'avoir avec nous. Ben oui, mais t'en dire plein là-dessus, pourquoi? Je suis vraiment jalouse du tapis de Killer Clowns et de Tales from the Crypt. Quand j'étais petite, puis je voyageais parce que mon père était américain puis ma mère française. Puis quand on voyageait voir ma famille aux États-Unis, on arrêtait dans des motels. Puis il fallait absolument qu'on arrête dans un motel où il y avait HBO pour que je regarde Tales from the Crypt. Nice. C'est bon. Wow, non, moi, c'est une série que j'adore, mais j'ai vraiment hâte de voir ce troisième film-là. Il a comme passé sous le radar. Fait que... Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, on veut parler de Slaxx, mais avant de parler de Slaxx, on va poser la question habituelle. Là, elle vient de où ta passion pour le cinéma d'horreur, en fait? Je sais pas. Je veux dire, j'ai l'air... Ben, vous pouvez juste voir ma tête. J'ai l'air de quelqu'un vraiment normal. J'ai été élevée par des parents vraiment gentils. Donc, j'ai aucune idée où vient ma passion, mais je sais que tout petite, j'ai vraiment adoré tout ce qui est mystère. Je lisais des Agatha Christie, je lisais des Christopher Pike, R.L. Stein. J'ai jamais lu des trucs comme Babysitter's Club, des trucs comme ça quand j'étais petite. J'ai lu Anne Rice. Fait que c'était vraiment quelque chose inné. Puis mes parents m'ont laissé faire. Ils sont pas trop posé de questions quand j'ai commencé à regarder des films d'horreur. Quand j'avais 16 ans, j'ai dit à ma mère, je vais aller voir Silence of the Lambs. Ah ouais. Il a fallu qu'elle vienne avec moi parce que j'avais pas le droit. Puis elle était comme ça. Elle était comme, pourquoi tu veux voir ce film? Parce que ma mère, donc, est française, elle a un petit accent. Pourquoi? Mais pourquoi tu veux voir ce film? C'est vrai! Moi, j'étais comme, Mais je veux dire, j'aime déjà tes parents. Même ma mère, tout le monde dit, mais comment est-ce que ta fille a fait un film comme Slaxx? C'est dur, je sais pas. Elle est comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de genuine. C'est pas comme si je me suis dit, je vais faire un film, tiens, je vais faire de l'horreur parce que l'horreur, ça marche. Non, j'ai toujours adoré ça. J'étais à Fantasia depuis, je sais pas là, peut-être la deuxième ou troisième année. J'allais voir des films à Fantasia. Puis, mon premier long métrage, c'était un film de zombies. Ben oui. Fait que j'ai toujours aimé ça, vraiment. S'il n'y a pas un meurtre, j'aime pas ça, je trouve ça plat. Oh, man, je te t'aime beaucoup, là, en ce moment. Mais parlons-en de ton premier long-métrage, le Graveyard Alive, là, A Zombie Nurse in Love. Comment que l'idée est venue, comment ça s'est fait, parce qu'on parle de début des années 2000, si je me rappelle bien. Je présume les caméras DV sortaient, puis là, c'est comme, oh wow, je peux faire un film, puis comment ça a commencé? Non, non, on l'a fait en 35 mm. Ah, pour de vrai? Quand même. Ouais. Ah ouais. Wow! Pour un premier film, hein? Qu'est-ce que je dis là? Moi, je suis très, très, old comment on dit, non, oui, old school, mais ambitieuse. Ouais. Des fois, c'est trop. Des fois, je me plante un petit peu, mais... C'est jamais trop. C'est jamais trop. C'est une bonne chose. Mais Graveyard Alive, c'est venu parce que avec donc la co-scénariste et coproductrice de Slaxx, Patricia Gomez-Latar, qui est aussi une Montréalaise, on était dans un party, puis on s'ennuyait un peu, puis on a commencé juste à rigoler, puis à faire semblant qu'on pensait à une histoire de film de zombies. Puis non, en fait, la vraie histoire, c'est ça. C'est qu'on j'avais invité toutes mes amies à faire un genre
de sleepover pour la fête du travail quand mes parents habitaient aux États-Unis. Puis j'avais acheté un genre de vieux, je l'ai encore là, j'aurais dû le descendre. C'est comme un vieux Ivy en verre qui s'appelle, mais comme pour tu dispenses shots, tu sais. Fait que tu le remplis le truc d'alcool, puis après tu sers des shots de ça. Puis ça s'appelait Hospital Boozer. Hospital Booze. Wow. Et puis la boîte, c'était comme c'était un truc des années 70, puis il y avait une nurse sexy dessus. Ah ouais! Puis j'avais acheté là avec Patricia, puis on trouvait que c'était tellement drôle. On le remplissait, on buvait, tout ça. Puis là, la semaine après, on est allé à un party, puis avec une amie, on parlait de je sais pas trop quoi, puis elle me disait quelque chose comme elle avait entendu à la radio, quelqu'un qui disait que son fils était graveyard dead. Puis j'étais comme, well, what is he gonna be? Graveyard alive? Oh! Puis là, j'ai dit, on dirait que c'est un film de zombies. Fait que quand je me suis mis, avec Patty, on avait vu trop, bien sûr, parce qu'on avait genre 22 ans. Et puis là, on a mis ensemble l'espèce de truc kitten de la nurse des années 70 avec l'idée de Graveyard Alive. Puis tout d'un coup, on a dit comme « Ah, c'est un film de zombies qui se passe dans un hôpital! » Puis c'était comme ça. Immédiat. Et puis pendant toute la soirée, on a parlé de l'histoire. Puis là, le lendemain, je l'ai appelé puis j'étais comme « Je sais que tu es une scientifique puis que tu n'as jamais fait de film, mais moi, je pense qu'on devrait faire un film. » Puis t'es comme « OK! » C'est comme ça. Oh, attends. So, c'était même pas l'idée de faire un film, c'est arrivé le lendemain, puis... Oui. Wow! Oui. Mais moi, je venais de finir mes études en cinéma, puis je savais qu'il fallait que je fasse un long métrage, un low budget. Puis je me suis dit, si on fait un film de zombies, kitsch, c'est pas grave si on n'a pas beaucoup d'argent, parce que c'est un film de zombies qui est tel, tu sais. Fait que je le prenais pas au sérieux, mais à part que de fil en aiguille, c'est devenu ce que c'est devenu, parce qu'en premier, on allait tourner ça en Super 8. Puis on allait jouer, nous deux, avec un de nos amis, on allait jouer les rôles des infirmières. On n'est pas actrices du tout. Puis là, j'ai écrit le scénario, puis là, les gens me disaient « Non, mais c'est bon le scénario, vous devriez essayer peut-être un peu plus fort que juste vous mettre vous dans le film puis tourner en Super 8, parce qu'on allait tourner en Super 8, puis j'allais faire comme un film avec des intertitres. J'allais faire semblant que c'était un film allemand qu'on avait trouvé dans le sous-sol de la UFA, puis qu'on l'avait sous-titré, qu'on l'avait doublé en anglais. En tout cas, puis de fil en aiguille, je sais pas, là, les gens... Bon, j'ai trouvé des gens qui trouvaient ça intéressant, puis j'ai trouvé un DOP qui savait où trouver une caméra Techniscope à 2 perforations. Et il dit, si vous louez cette caméra, je vais venir faire votre film. Puis on était comme, OK. Fait que là, on a trouvé des short ends un peu partout. Il fallait conduire aux États-Unis pour aller acheter les short ends. Ah, c'était débile. Fait qu'on l'a tourné en 22 jours, quelque chose, avec presque 0 cash. Wow! Ouais, c'était assez fou. Puis, quand les gens disent comme « Ah, je veux faire un film pendant toute ma vie », il faut juste le faire. Ouais. Je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Ça a passé à Fantasia aussi. Hein? Oui, ça allait à Slamdance. Ça a gagné la meilleure cinématographie à Slamdance. Bravo. Ouais, pas comme mon entrevue où j'ai l'impression que je vous parle de la station spatiale Mir. Mon vidéo est si mauvais. Donc, c'est ça. Donc, le début était vraiment kitsch puis un peu débile. Mais Slacks, puis on a eu l'idée de Slacks 2 ans après, mais ça a pris 20 ans pour le faire. Oh wow! Mais je veux qu'on reparle de Slacks, mais juste après, parce que là, on va passer aux questions en rafale. Oui. Puis après, on va parler de Slacks. Fait que, let's go, les questions en rafale. J'ai préparé des petites choses drôles pour toi. OK. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions rafales? Pour reprendre exactement ce que tu disais, même si tu n'as pas de budget, tu fais un film. Quand tu n'as pas de budget, tu fais un podcast quand même. Ça fait des petites chroniques comme ça avec de la musique. Et moi qui crie. Écoute, des petites questions rapides. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questions. Ça ne sera pas très long, mais j'ai hâte de voir ça. OK. Si on te donnait 1 million pour faire un film d'horreur, qu'est-ce que tu ferais? 1 million? Juste 1 million? Oui, juste 1 million. Juste 1 million. Juste 1 million de c'est différente de personne, dépendant si tu as été financé et tu as fait des films avec ça. Oui, je sais. J'ai une histoire qui se passe dans les Caraïbes d'un couple de Canadiens qui devient comme hypnotisé par la forêt. Un peu un genre de Weekend meets The Wicker Man. The Wicker Man. Hey, Steve, ouais, j'adore on a-tu $1 million à donner à Elsa? Pas encore.
Non, ça, elle dit ça, c'est juste pour partir en vacances à nos frais, arrête. Tout le monde pense ça, c'est pour ça que j'ai jamais pu avoir d'argent. Mais c'est génial, ça, c'est une bonne idée, par exemple. Oh, parce que mes parents habitaient à la Barbade, puis j'ai toujours été comme envoûtée par les Caraïbes, et que j'ai toujours voulu faire un film d'horreur. Non, mais c'est vrai, c'est pas juste pour partir en vacances. Mais c'est joindre le plaisir à l'agréable, en fait. Exact. Si tu devais changer de métier, est-ce que tu aimerais mieux être une vendeuse dans une boutique ou une infirmière? Infirmière. Infirmière? Ah oui? Oh, OK. Le film culte d'horreur, très apprécié de tout le monde, mais que tu trouves insupportable, que tu détestes. Ça, c'est une question chiante, mais c'est le fun. The Blair Witch Project. Yeah! Je déteste The Blair Witch. So scary! Oh my God! I was like, so boring. So boring, right? I was like, I'm not scared. They're like, it's because you love her. You're so sensitive. I'm like, no, it's because it's bad. Elsa, je t'apprécie de plus en plus. Mais c'est comme comment on dit, l'empereur nu, The Blair Witch Project. 31 octobre ou vendredi 13? 31 octobre. Parce que je fun. suis païenne, alors c'est une grande fête pour moi. Oh, ça c'est le fun. Le monde qui fête l'Halloween, on adore. Merci à Spirit Halloween, sérieusement, depuis une couple d'années. non, mais avant, c'était dur de se trouver des trucs. Là. Il y a eu le Dollarama, mais là, c'était avec Spirit Halloween. Il y a tout le temps des affaires qui sortent. Tu peux faire aussi des concepts photos avec tes enfants, si tu veux aussi. Oui. Mais tu peux faire aussi des questions en rafale, par exemple. Tu peux arrêter de nous interrompre, ça fait 2 fois. OK. Marie Lambert ou Marie Aaron? Oups, Oh. je sais pas ni l'une ni l'autre qui sont Non. Marie Lambert, c'est la réalisatrice de Pet Sematary. Ah oui, Mary Lambert. Ah oui. Because of the accents. Ben oui, mais là. Mon Dieu, on va passer d'abord. Non, excusez-moi, vraiment, ça m'a rien dit. Oh my God. Mary Harron, Steve. Mary Harron! Ouais, OK, Mary Harron qui a fait American Psycho. Ouais. Mary Lambert, OK. Mary Harron. Attends, mais... C'était un choix difficile, sérieux. Ben, j'adore American Psycho. Fait que j'ai pas aimé son autre film après qu'elle a fait au Canada. Je sais pas si c'est très bon. Mais American Psycho, c'est vraiment un super excellent film. Ouais. Si tu avais à faire une anthologie d'horreur avec 3 autres réalisatrices, ce serait qui les 3 autres réalisatrices? Mon Dieu. Là, je sais c'est qui, mais j'ai oublié le nom. La fille qui a fait The Midnight Swim. Vous voyez, c'est qui? Elle a fait Buster's Malheart. Christophe, t'es supposé de savoir ça. T'es notre encyclopédie, là. Sarah, quelque chose. Vraiment super réalisatrice. La fille, OK, j'oublie les noms, là, je suis désolée, mais je ne suis pas une personne de nom qui a fait... j'oublie le nom du film. C'est un film où il y a comme une île avec juste des enfants, puis là, il y a un truc où ils sont tous sous l'eau. C'est pas Vignon? Non. Avec Emmanuel Béard, non? C'est pas ça. Non, c'est comme... Le nom, c'est comme Microcosme ou Cosmos ou quelque chose. C'est la femme qui a fait un... Oh my God, I'm terrible. Steve, fais tes recherches, dude. Elle avait fait aussi un film sur quoi? Sur avant qu'est-ce que je qui pense? s'appelait Innocence. Elle a fait un film qui s'appelle Innocence, qui n'était pas très bon. Okay. Mais après, elle a fait ce film-là qui est très, très excellent. Parce que j'aime les trucs un peu comme space. Mais j'aime tes réponses, Elsa. So, dans les 3 filles qu'elle veut, c'est elle, puis elle. Oh non! Attends, mais si vous me donnez 5 secondes, je peux... Innocence, Lucille Adzalilovic. Ouais, c'est ça. Midnight Swim, c'est Sarah Adina Smith. Ah, tu vois, Sarah. Et le troisième, là, on ne le sait pas encore. Vas-y, on va... Le troisième, qu'est-ce que j'ai vu? La troisième récemment qui était vraiment bon. Là, je ne me rappelle plus non plus. Puisque... Je vais essayer de t'aider. La femme qui a réalisé Revenge. Revenge, qui est un excellent film d'ailleurs.
Oui, mais je ne sais pas c'est quoi le nom de la réalisatrice, malheureusement. Je sors ça tout de suite. Hey, on est là pour ça. Nous autres, on est une équipe pour ça. Il est en train de manger. Tu pourrais faire des recherches. Jean Coralie Blanc, il est en train de se dire que c'est long pour des questions rafales. C'est parce qu'il fait chaud and my brain is melting. Mais si ça peut te rassurer, Elsa, je suis prêt. Ah oui, je sais. Non, la femme qui a fait Knives and Skin. Alors, tu vois, je ne connais pas ça, ce film-là. Elle est la femme, c'est ça, en fait. Elle est la femme. Knives and Skin, c'est une réalisatrice américaine. Attends. Elle nous fait découvrir des films. Jennifer Reeder. Oui, excellente réalisatrice. Vraiment, vraiment. Puis ça, c'est un film très perturbant, vraiment à voir. Fait que c'est pas de l'horreur comme avec des monstres, mais c'est une horreur... psychologique. Oui, c'est ça, mais assez bizarre et gore. J'aime bien les films très bizarres et un peu absurdes. C'est vraiment quelque chose à prendre en note, par exemple, parce qu'on aime ça découvrir des choses. C'était pas en rafale, mais c'est venu. Une petite question qu'on pose à tout le monde. Freddy ou Jason? Ou Freddy, parce qu'il est plus rigolo. Freddy est vraiment en train de prendre le dessus sur Jason. On va finir par faire un décompte. Il y a toutes les bonnes lignes. Il y a toutes les bonnes lignes. C'est vrai. Fait que c'était les questions à rafale. Bravo, Steve! Ben, ça fallait que tu m'applaudisses quand même, tu sais. Non, écoute, là, on avait commencé à parler de Slacks. Juste avant, tu étais en train d'introduire Slacks. Puis là, tout le monde veut savoir comment, au Québec, on réussit à faire un film aussi disjoncté que ça. Se retrouver sur Shudder, passer à Fantasia. T'as-tu gagné un prix à Fantasia? Ouais, meilleur prix du film canadien. Exactement. On a partagé avec quelqu'un d'autre, mais puis en plus, non, tu prends le prix, tu pars avec. Mais pendant 20 ans que tu as travaillé sur ce projet-là, c'est complètement fou. C'est vraiment long. Ben, oui, moi, à part Graveyard Alive, tout ce que je fais, ça prend vraiment longtemps. C'était pas 20 ans comme d'affilée. C'est qu'avec Patricia, donc, on a fait Graveyard Alive quand on avait 23-24 ans. Puis là, on est parti. Elle est allée continuer ses études. Elle a fait sa maîtrise en écosystème biologique. En tout cas, Wildlife Ecosystems, OK. En Floride. Et j'allais la visiter juste pour m'amuser. Donc, on ne travaille pas vraiment ensemble. On travaille à distance, mais bon. Et puis là, un jour, on était parti en road trip avec une troisième amie et on s'harcelait avec des mots qu'on haïssait. Puis notre amie haïssait le mot slacks. Alors avec Patty, on faisait comme ça. Slacks, 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 slacks. Puis là, finalement, je lui ai dit, on dirait des pantalons qui tuent. Puis elle était comme, ouais, on va faire un film. J'étais comme, ouais. Parce que notre premier film avait marché comme ça. Mais alors, on a écrit un scénario ensemble pendant que je descendais en Floride. Alors, ça a pris quelques années. Puis là, c'était vraiment un très mauvais scénario, donc on l'a mis de côté. Et puis finalement, elle est revenue à Montréal, puis on a dit, OK, là, on va vraiment réécrire Slacks. Tout le monde adore cette idée, on va l'écrire. Fait qu'on a réécrit une version, mais elle n'était pas encore vraiment bonne, puis ni l'une ni l'autre, on savait vraiment quoi faire avec. Mais chaque fois qu'on écrivait une version, ça prenait genre 2-3 mois. Et après, comme presque 8 ans ou 7 ans ou 9 ans plus tard, j'étais comme, ouais, il faut que je fasse un autre film, là, ça traîne mon affaire. Et puis, un de mes amis a dit, mais fais Slack, c'est tellement drôle cette histoire. J'étais comme, je ne sais pas quoi faire avec. Fait que là, avec Patty, on l'a repris. Et puis, c'est sorti, j'ai regardé un documentaire pour faire un peu de recherche sur le fast fashion, puis c'est vraiment sorti tout seul. Comme en 3 semaines, j'avais réécrit la première version, puis après, Patty est revenu, puis on a retravaillé ensemble. Fait que je dis, ça a pris comme 20 ans, mais comme 6 mois pour écrire le scénario. Fait que chaque version ça prenait très peu de temps, mais entre chaque version, il y avait comme 7 ans. Et puis, je pense qu'il nous a aidés. Au début, c'est moi, j'ai toujours essayé d'appliquer à la SODEC, puis au tout début, ils ne voulaient rien entendre des films d'horreur. Ils étaient comme, c'est pas de l'art. J'avais fait Graveyard Alive toute seule, puis j'ai fait application à la SODEC pour des fonds de finition, puis ils étaient comme, on a confiance que tu peux le finir toi-même. J'étais comme, quoi? C'était vraiment chiant. Fait qu'on faisait application, on était rejetés. Là, les gens disaient, oui, on aime bien Slacks, mais on pense pas que c'est vraiment un film, un long métrage. C'est juste like a one-note chose. Fait qu'on était assez découragés. Mais quand j'avais rencontré Joanne Larue, qui est la directrice de la SODEC, pendant son premier mandat, puis j'avais vraiment trouvé qu'elle avait
compris les films d'horreur, puis qu'elle avait vraiment apprécié. Mais elle est partie, puis quand elle est revenue, je me suis dit, là, c'est le moment de faire application avec un film d'horreur, parce que si cette femme est à la tête de la SODEC, on va avoir de l'argent. Donc, 2 ans plus tard, ben, c'était le cas, ou 3 ans plus tard, après son retour. Quand on a déposé Slacks, on a eu l'argent en partie parce que Joanne a vraiment adoré ça. Donc, la SODEC avait finalement compris que les films d'horreur, oui, c'est une forme d'art, c'est sérieux, ça peut rapporter de l'argent. Fait que je pense que ça nous a juste pris longtemps parce que pour que tout s'aligne. Et donc, mais on n'a jamais déposé on a déposé le scénario en développement une fois, mais on s'est fait rejeter parce que c'était comme it's not a real script. Mais c'était vrai. Je veux dire, ce qu'ils ont dit, c'était vrai à ce moment-là. Il n'y avait pas assez de matériel. Donc, bizarrement, on a fait le dépôt à SODEC, puis c'était comme on adore. J'étais comme quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est super parce qu'il y avait tout le commentaire social. Donc, ils ont vraiment, vraiment aimé. Tout de suite, puis moi je me disais, mais ils vont nous demander un proof of concept, de voir comment on va faire les pantalons. Pas tout, c'était comme, on l'a pas eu au premier dépôt, mais on l'a eu au deuxième dépôt, parce qu'ils avaient adoré, et Téléfilm aussi, ils ont dit comme, non, la SODEC est on board, on adore. Puis j'avais tellement gratté pendant des années, je pense qu'il était comme, OK, on va te laisser entrer finalement. J'étais comme un chat à la porte. Ouais, c'est ça. Arrête, Colin. Qu'est ton argent? C'est ça. Ben aussi, on était vraiment chanceux que Anne-Marie Gélina a adoré le projet. On l'a pitché à Fantasia, au marché de Frontières. Puis tout de suite après, elle nous a appelé. Puis elle était comme, je veux travailler avec vous tout de suite, je veux. Puis elle était comme, OK. Moi, je la connaissais un peu du milieu. Donc, puis elle avait déjà fait Turbo Kid aussi. C'est ça. Et la SODEC n'avait pas donné de l'argent à Turbo Kid. Donc, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'Anne-Marie est vraiment un bon pif pour les films d'horreur. Pas juste les films d'horreur, elle a produit Beans quand même, qui est vraiment un film très, très émouvant, avec une très grande portée internationale. Et donc, je pense qu'ils se sont dit, OK, Anne-Marie, c'est totalement fou, mais Anne-Marie, elle a prouvé qu'elle sait quoi faire avec des films bizarres comme ça. Donc, ils lui ont fait confiance pour vraiment aller de l'avant. Donc, c'était comme ça a valu la peine d'attendre toutes ces années pour bien le faire au Québec. Donc, je suis vraiment contente qu'on a pu le faire au Québec. Je dois dire que je suis surtout content que la SODEC ait reconnu qu'il y avait du potentiel dans le scénario, du potentiel aussi en toi, Elsa. Puis, merci aussi au marché fantastique de Fantasia parce que c'est une excellente initiative pour ce genre de choses. On a besoin de tout ça au Québec. On a besoin de gens qui nous encouragent dans le domaine du genre, de l'horreur, de la science-fiction, du fantastique, parce qu'on a besoin de plus de ça. Tu sais, des drames, des comédies, on en a en masse au Québec, mais il faudrait laisser place au fantastique, l'horreur et la science-fiction. Je pense que tu es probablement d'accord avec moi. Oui, ben, pour avoir été sur des jurys de la SODEC, je peux dire qu'ils veulent vraiment diversifier les films qui se font au Québec. Donc, à chaque catégorie, chaque film qui font application, il y a la catégorie et genre. Horreur, c'est une catégorie et ils essayent de choisir des films qui représentent les différentes catégories. C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de gens au Québec encore qui écrivent des films d'horreur. Donc, c'est pas, je dirais pas, là, on peut plus blâmer la SODEC. On peut pas dire qu'ils reconnaissent pas que le film d'horreur est un genre valable. C'est juste qu'il faut encourager les Québécois et les Québécoises à se plonger dans le monde fantastique et que c'est pas parce que c'est un drame que c'est du vrai cinéma. Moi, je trouve que les films d'horreur, justement, au contraire, sont tellement souvent plus riches narrativement, mais visuellement, que les drames. Parce que les drames, bon, tu marches dans la rue puis tu vois un drame, tu sais, mais quand est-ce que tu vois une paire de pantalons qui tue? Jamais! Je pense aussi avec la SODEC... J'allais dire justement qu'elle avait entièrement raison, que pour réussir à faire ça, il ne faut pas faire n'importe quoi. Par contre, nous, on est capable de faire n'importe quoi. Ok les gars, c'est parti! Alright, here we go. It's time for n'importe quoi d'horreur, n'importe quoi de peur, n'importe quoi on the road of the terror.
Elsa, tu... Ouais, non, c'est spécial. Elsa, tu excuseras l'interruption, mais on fait ça, c'est des chroniques qui expliquent quelque chose qu'on choisit. N'importe quoi, c'est un sujet. Mais là, on est avec toi. Là, on parle de Slacks parce que c'est un film qui est, en passant, excellent. Moi, quand j'ai vu la bande-annonce pour la première fois, j'ai vu des jeans qui tuent du monde. Tout de suite, en partant, j'étais acheteur. Pourquoi j'étais acheteur? Parce que j'adore ce genre de film. C'est mon style, c'est du B-movie. Par contre, Slacks était loin de ça et j'étais surpris d'ailleurs parce que tu as pris une histoire que complètement pas de sens dans l'annonce et quand on le regarde, on fait comme OK, ça a vraiment du sens cette affaire-là. Il y a vraiment un message là-dedans. Il y a vraiment beaucoup de choses sur le côté, comme tu disais, social, sur le côté marketing, sur le côté esclavage comme le sweatshop, etc. Et je trouvais ça très intelligent. Ce qui me fait penser que ce genre de choses-là, je suis en amour avec, puis je ne sais pas pourquoi. Puis je vais montrer une couple de choses d'ailleurs qui expliquent un petit peu ma passion. OK, des jeans qui tuent le monde. Puis en passant, les kills étaient incroyables. J'adore quand la fille se fait complètement chopper en deux la première fois. Ensuite, l'autre qui se fait couper le doigt, ensuite la tête. Écoute, l'étranglement de la... Excuse-moi, je vais le dire. Ah ouais, non, c'est ça. Je ne l'ai pas vu. Hey, vous êtes supposé l'avoir vu. God damn. Excuse-moi, je viens de le dire. Mais je trouvais ça génial quand l'influenceuse, on va dire ça de même, se fait étrangler. Je suis comme, all right, enfin. Excuse-moi, là, c'est un jugement, mais je ne devrais pas. Mais... tout le film est un jugement, t'en fais pas. Tant mieux. So, je me dis à un moment, je dis, pourquoi est-ce que je suis attiré par ce genre de film-là? Je donne un exemple. Maximum Overdrive. Oui. L'histoire de camions, de machines qui tuent les gens. Couteau électrique. Oui! Oui, comment ça s'appelle? L'île des morts? Oui, entre autres. J'adore ce genre de film-là. Hey, moi, il n'y a rien de mieux qu'un coach de baseball qui se fait frapper par une canette de Pepsi sur la tête et qui saigne. À cause de la machine, la machine distributrice, ça. Oui! Ça, ensuite, tu as quelque chose comme Bug. Bug, qui est tout simplement des cockroaches qui tuent du monde. Ensuite, je suis un gros fan de cette compagnie-là. Full Moon. Avec la compagnie, la collection complète, excusez-moi, de Puppet Master, des poupées qui tuent des gens. Là, tu as la chose la plus ridicule, mais en même temps, je pense à Slacks, des culottes qui tuent du monde. C'est dur à battre, mais il y a quand même Killer Tomatoes, qui est des tomates qui tuent des gens. Return of the Killer Tomatoes, d'ailleurs, qui met en vedette George Clooney. Ou même, encore, du yogourt qui tue du monde. Are you eating it or is it eating you? Exact. Ouais, je t'aime encore plus, Elsa. Mais là, tu parles de ce genre de choses-là, puis là, tu tombes dans les choses plus ridicules. Tu sais, des films de requins qui tuent du monde, c'est bien cool parce que ça fait peur à tout le monde. Mais quand ça arrive dans les tornades, c'est encore plus drôle! C'est sûr que tu allais dire des beavers, en tout cas. Non, Zombie Beaver, j'ai jamais pensé à ça. J'aurais dû sortir le maudit film. Mais je me suis dit, c'est encore bien plus drôle quand tu sors quelque chose comme un bonhomme de neige qui tue du monde! Mais au pire, pourquoi pas avoir une main qui tue du monde? Ben ouais. Hein? Je vous dis, quand je regarde quelque chose comme Slacks, tu m'as gagné tout de suite. Tu as gagné mon cœur, c'est le fun, c'est vraiment cool. Mais il y a quand même des puppets animatroniques qui tuent du monde qui s'appellent The Banana Split. Oh, ça, j'ai jamais entendu. Oh là là, je vais me prendre en note. Il faut que tu regardes ça, mets ça sur ta liste, Elsa. Oui. Mais si tu n'aimes pas ce genre de choses-là, tu peux toujours essayer du Jello. Pour tuer le monde! Le bloc!
La version de 88 est très cool. Ça, c'est l'original. La version originale qui boy. est excellente en passant, mais le remake de 85 est aussi excellent. Ouais, il fait plus peur quand même. D'autres poupées qui tuent du monde! Pourquoi pas avoir jusqu'à demain. une auto qui tue du monde? Mais là, il y a toujours les robots qui tuent du monde! Oh, mais tu vas t'arrêter, oui. Non, je ne m'arrêterai pas. Je vais y aller avec un dernier film parce que j'adore ça. C'est mon film culte. Pas Stéphane. De quoi je parle? C'est qui ça, Stéphane? Je parle de Elzamblar qui a montré son tapis de tantôt. Des clowns qui tuent. Ça, c'est mon n'importe quoi. C'est pour dire à Elsa, des culottes qui tuent. C'est une des meilleures idées de sortie. Ton film fait partie maintenant de mes films cultes. J'adore. Merci beaucoup pour cette expérience. J'espère que tu vas en faire d'autres des choses de même. Merci. Oui. Ben, écoute, ça sort en DVD le 7 septembre, fait que tu pourras aller que je vais l'avoir, le DVD ou le Blu-ray, tu peux pas savoir. C'est juste un DVD. C'est pas grave. On n'a pas eu le droit au Blu-ray. Pas grave. Dans 5 jours, la journée que vous écoutez ça, le film va sortir. Je vais l'acheter aussi, puis je veux que tu le signes quand on va se voir un jour. Oui, oui. Mais il sort, juste en parlant de ça, les sorties, il a été sur Shudder, il a passé dans plusieurs festivals. Il sort en DVD au Canada. Est-ce qu'il y a un release aux États-Unis, quelque chose? Le 7 septembre, je pense que c'est aux États-Unis. C'est aux States, OK. Ouais, parce que peut-être que je suis sûre que vous pourrez l'acheter en ligne, mais je sais qu'on fait de la publicité maintenant par une firme américaine. Alors, j'imagine que c'est... Non, Elsa, nous, on a besoin d'une copie physique. On aime ça. Oui. Il faut que tu signes. Je suis sûre que vous pourriez l'acheter en ligne. Parce qu'il y a un site slacksmovie.com, fait que je suis sûre que là, vous pourriez voir où l'acheter. Il n'y a pas de commentary track. I'm very... On a ton commentaire de toute façon enregistré là. Très cool. Et là, écoute, on te laisse un petit peu slacks parce que tu disais tantôt que tu étais comme contente de pouvoir l'avoir faite au Québec. Toi, en tant que réalisatrice ici au Québec, comment tu trouves que le film de genre va au Québec? Tu disais que la SODEC commence à en donner un petit peu plus. C'est le fun. Il y a de plus en plus de films d'horreur qui se font aussi. Comment tu analyses ça, le Québec et l'horreur et tout, pour les jeunes réalisateurs? Disons? Moi, je pense qu'il faut en faire plus. Il n'y en a quand même pas beaucoup. Je n'ai pas encore vu Brain Freeze de Julien Knafo, mais je connais sa productrice, alors j'aimerais bien... Excellent film en passant. Je l'ai vu en grande première. Et bravo. Je devrais sans doute pas dire ça que j'ai pas vu Brain Freeze. Mais non, mais tu sais, on peut pas tout voir les films qui existent. Non, mais il était juste à Fantasia. Il sort le 29 octobre là, en salle, donc c'est quand même limité. Je vais le voir en salle. Non, ça vaut la peine. Je pense que ça va, mais je pense qu'il faut vraiment que les gens se laissent plus aller. T'sais. Il y a encore un historique de drame social ici, beaucoup, et je ne sais pas pourquoi les cinéastes peinent à sortir leurs idées vraiment folles. Et quand je vois comme Éric Falardeau, j'adore ses films, et qui n'arrive pas à être financé ici, je trouve ça vraiment triste. Parce que lui, c'est vraiment un cinéaste d'horreur super intéressant, moi, je l'ai connu parce que j'étais sur un comité de sélection à la SODEC, puis il avait déposé son film, puis j'ai vraiment battu son court-métrage, dont je me rappelle bien sûr pas le nom, mais celui avec les espèces de puppets, justement. Vraiment fucké, là. Film, mais je pourrais pas te dire c'est quoi le nom non plus. Éric va être comme, quoi, tu te rappelles pas du nom? Désolé, Éric, on s'excuse. Il est en train de m'écrire. Non, c'est pas vrai. Mais je l'ai dit... je me suis battue pour que son film ait de l'argent. Et je pense qu'il faut quand même... Puis moi, je suis quelqu'un de genre qui était sur un comité de sélection qui comprend le genre. Alors, il y a peut-être ça aussi, que même si la SODEC veut financer des films, je pense que non, je dirais pas... Je pense que maintenant, il y a des gens qui comprennent vraiment le film de genre sur les comités de sélection. Mais je pense que c'est peut-être encore une combinaison, ou comme le gars qui a fait... c'est Crépuscule, le nom. Crépuscule. Oui. Jusqu'au déclin, il n'a pas eu de l'argent à la SODEC.
Parce que la SODEC trouvait que c'était pas assez, il n'y avait pas assez de messages ou quelque chose. J'ai pas eu toute l'histoire, mais vraiment, il n'a pas été sélectionné. Puis là, Netflix, c'est comme Shrek! Donc, et en plus, le timing jusqu'au déclin. Et oui, puis la pandémie. Quarantaine, pandémie qui arrive, c'est comme. Parfait, là. Ouais. C'est vraiment un bon film, super bien fait. Tout était bien. J'ai vraiment adoré ça. J'ai une question pour toi, Elsa. Quand on applique pour la SODEC, est-ce que tu crois que la SODEC a en tête, est-ce que ça va faire de l'argent? Non. Non? La SODEC, sans doute, si quelqu'un écoute ça de la SODEC, va être vraiment fâché, mais sachant le genre de film qu'ils financent, moi, je pense qu'ils espèrent que ça va faire de l'argent, mais beaucoup de films comme des drames familiaux, ça vend pas. Qui va se déplacer au cinéma pour voir ça quand il y a un truc de robot qui explose. Ouais. Hein, des gros blockbusters américains. Puis qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on peut jumper sur d'autres expériences que tu as eues dans le passé. Tu as travaillé sur 2 X-Men au Art Department. Tu sais, moi, je trouve ça vraiment fascinant. Tu sais, on le sait, bon, il y a beaucoup de productions américaines qui viennent tourner à Montréal. Montréal est un peu passe-partout. On est capable de le faire ressembler à plein de villes américaines. Puis là, on a eu 2 X-Men. Toi, tu as travaillé sur 2 productions comme ça. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Que les pédophiles sont admis aux productions américaines. Mais à part Bryan Singer, lui, on ne veut pas parler de lui. Non. J'avais une amie qui travaillait là-dessus aussi, je l'ai entendu des vertes et des pommures, fait qu'on en parlera hors d'onde après. Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il n'y a jamais assez d'argent. Donc, il ne faut pas attendre que tu aies assez d'argent pour faire ton film. Parce que même un film avec un budget de 130 millions de dollars, il n'y a jamais assez d'argent. Ah ouais. Ouais. Donc, vraiment, il faut juste faire ton film. Même si tu as 5 000 dollars, tu peux faire un film maintenant avec un cellulaire. Mais j'ai vraiment... Une autre chose bizarrement que j'ai appris, c'est que j'ai vraiment appris à comment communiquer mes idées avec les autres membres de l'équipe, parce qu'en étant dans le département artistique, j'ai vu comment le concepteur visuel préparait ses idées pour le montrer aux autres départements pour communiquer avec eux. Et ça, c'était vraiment, j'ai compris ça quand j'ai travaillé sur Mummy 3, qui était vraiment un mauvais film, mais le production designer, Nigel Phelps, c'était vraiment excellent. Et ça, je l'ai compris là. Et j'ai aussi compris que tu n'as pas besoin de tout savoir tout le temps. Comme Nigel, il ne savait pas nécessairement, il n'avait pas tout en tête, mais il faisait confiance à son intuition et il savait qu'il allait résoudre le problème éventuellement, même si c'était comme à 5 minutes du tournage. Parce que toute l'énergie des gens en cinéma est tellement folle qu'on arrive à faire des choses incroyables. Donc, j'ai appris vraiment ça, comment communiquer mes idées visuellement, donc comment faire des recherches. Tu sais, maintenant, je passe des jours à faire des recherches visuelles pour montrer aux membres de l'équipe à quoi je veux que ça ait l'air et de la présentation aussi. Et c'est ça. Et juste de savoir que les choses vont marcher, même si ça a l'air fou. Comme avec Slacks, des fois, on ne savait pas exactement comment quelque chose allait marcher jusqu'au moment où on allait le tourner. Mais je me suis dit, mon Dieu, si c'est comme ça sur des gros films américains, ben, c'est comme ça partout. C'est pas parce qu'on n'est pas prêt ou qu'on n'est pas professionnel, c'est juste la nature du cinéma. Donc il faut juste vraiment comme être autant préparé que tu peux. Et puis là, tu arrives sur le plateau, puis tu lâches prise un peu. Tu lâches prise, puis tu laisses le film un peu dicter. Je le sais qu'il reste comme juste à peu près 30 secondes avant qu'on passe à l'anecdote, mais je dois dire, quand j'ai vu les crédits de la fin avec la fille qui danse avec la paire de culottes, c'était mourant. Tu parles de comment qu'on va faire ça. Moi, j'avais aucune idée comment que vous aviez fait ça avec les culottes, et quand j'ai vu la fille danser avec les culottes, j'ai dit « Ah wow, c'est génial! » Là, je crois que d'ici la fin de l'émission, Martin, il va te demander en mariage. Pourquoi pas? Mon chum ne serait pas content. Va-t-il falloir que je porte des jeans? Ça serait une très bonne anecdote, parce que justement, on est rendu, comme Martin disait, à la petite chronique des anecdotes.
Anecdote, c'est le temps de l'anecdote. Donc, Ça va! Ouais, hein? On aime ça regarder la réaction des gens, on trouve ça drôle. Donc, c'est ça, moi, l'anecdote que j'ai choisie aujourd'hui, je viens de la choisir à l'instant. En fait, je me demandais qu'est-ce que j'allais choisir parce que, bon, il y a tout le temps plein de trucs, des gens qu'on a rencontrés, bon, les gars, souvent des tournages, mais là, j'ai repensé à ce que j'ai jasé aux gars juste avant qu'on entre en onde. On parlait de momie. Puis moi, il y a... je dirais un bon 20 ans de ça, j'étais en appartement, mon premier appartement à Montréal, parce que je viens de Chicoutimi, avec des amis, on était 3 gars, puis à un moment donné, dans un état second, on a loué The Mummy 1, le tout premier. Puis, bien évidemment, il y avait des cigarettes de clown impliquées dans l'aventure. Hein? Maintenant, c'est légal, mais à l'époque, c'était bon, OK, ben, moi, je pense que ça va augmenter l'appréciation de ce genre de film-là. Puis moi, ben, pour l'anecdote, on en parlait avec Martin. Martin a adoré le film. Moi, j'ai trouvé ça pourri le premier. Même, j'ai ri un peu, mais je pense que c'était les cigarettes de clown. Mais c'est encore plus drôle quand, à un moment donné, je suis allé aux toilettes et je suis revenu avec 3 rouleaux de papier de toilette. Puis j'ai garoché mes 2 amis. Je dis, hey, et si on se déguisait en momie? Fait que là, on s'est entouré de papier de toilette, puis là, on fumait la cigarette aussi à l'époque. Fait qu'on essaie de pas de se mettre en feu en écoutant le film, puis on se trouvait très drôle. Puis de pas trop bouger non plus, parce que les papiers de toilette, ça se déchire. Donc, ça, c'était vraiment un beau moment. On avait vraiment, vraiment beaucoup ri. Puis là, ben justement, tu as parlé un petit peu de Mummy 3, Tomb of the Dragon, 2007, tourné à Montréal. Tu as travaillé avec Nigel Phelps, qui était production designer. Puis là, moi, en allant, évidemment, quand on tombe dans le rabbit hole de IMDb, là, on découvre des gens qu'on n'avait jamais entendu parler avant, Nigel Phelps, mais on voit la feuille de route de fou. Puis moi, mon anecdote, je vais la finir avec ça, puis on parlera de ton expérience avec lui ensuite. Moi, je suis un fan de Neil Jordan, tu sais, Company of Wolves, High Spirit, In Dreams, 3 films sur lesquels Nigel Phelps a travaillé. Il a travaillé sur Full Metal Jacket avec Kubrick, Batman de Tim Burton. On le voit ici, j'ai un casse-tête du poster, j'en aurais de moi. Un classique, un de mes préférés, Batman. Alien 4, Resurrection, il a travaillé là-dessus. Judge Dredd avec Stallone, on passera, mais quand même, gros budget. Il y avait des décors fantastiques. Il a travaillé sur les Transformers 2, 3 de Michael Bay, The Island, World War Z, Pirates of the Caribbean 5, des méga productions. Le dude, Donc, c'était comment, je te passe la parole, Elsa, c'était comment travailler avec Nigel Phelps? Ben, j'ai beaucoup appris. Je ne dirais pas qu'il était toujours facile, mais au final, il était assez sympathique et très rigolo. Il était britannique. Fait que quand on pouvait faire abstraction du fait que des fois, il était un peu comme un... Je dirais, il était difficile. C'est pas un bon mot, mais très exigeant. Exigeant. Demandant, peut-être? Je dirais plus exigeant, mais des fois, il pouvait être déplaisant dans la façon qu'il exigeait des trucs. Mais mis à part ça, j'ai bien aimé travailler avec lui parce qu'il était très drôle. Puis dans le temps, je buvais beaucoup, puis lui aussi. Je m'invitais toujours à aller boire de l'alcool avec lui. Pas de façon sexuelle ou quoi. Sa femme était en ville, on allait boire avec sa femme, avec des illustrateurs. Donc, il était très sympa et très généreux. J'ai vraiment appris de lui, justement, de faire de la recherche visuelle très poussée. Et d'aller vraiment en profondeur dans la recherche visuelle, parce qu'il avait sur le Mummy 3 qui est comme super mauvais, mais je suis pas d'accord, par exemple. Non, moi, la Mummy 1, j'aime beaucoup Mummy 1, mais Mummy 3, je n'ai pas trop... Mais il avait plein de livres de recherche sur toutes les étapes, les aires chinoises, et il trouvait comme une urne, puis il était comme, c'est ça! C'est ça! J'étais comme, quoi? Il dit, mais c'est ça! Ah oui, c'est ça! J'étais comme, OK. Fait que là, je faisais une copie, puis il me disait, là, tu vas le mettre ici. Ça, c'est l'inspiration, la référence pour le temple. J'étais comme,
Wow! OK. Et je voyais à quel point il était inspiré par des petits trucs et que tout découlait de quand il avait trouvé la clé pour le décor, que là, tout à coup, il comprenait le concept. Fait que c'était vraiment... vraiment il allait au feeling beaucoup. Hein? Oui, il était très, très... à chaque fois que j'avais... So maybe this is TMI, mais quand j'avais le jour avant mes règles, je suis très émotive et j'étais toujours de mauvaise humeur. Et il me disait, Are you right? Are you right? Anything wrong? Are you right? J'étais comme, comment il sait que j'ai fucking PMS? Je lui disais pas bien sûr. Are you right? Are you right? You're not sure. Il était capable de te lire. Là. Oui! Il était très, très sensible. Donc, il menait la vie dure pour le département artistique. Je peux dire qu'il y avait beaucoup de gens qui ne l'aimaient pas, mais quand j'ai vu, il m'a expliqué que c'est lui qui a travaillé sur Troy, et c'est lui qui a eu l'idée du cheval de Troie fait avec des bateaux des Grecs. Puis moi, je me rappelle, j'avais vu Troy, puis moi, j'adore les Sword and Sandals. Je n'ai pas tant aimé ça, là, mais quand j'avais vu ça, j'étais comme, hey, c'est vraiment génial d'avoir dit, je vais faire le cheval de Troie avec le restant des bateaux. Puis quand je me suis rendu compte que c'était son idée, j'étais comme, wow, OK, lui, c'est vraiment un concepteur, il a des idées. Puis c'est rare en cinéma, beaucoup plus qu'on pense de trouver des gens qui c'est des gens d'idées. Donc, j'ai beaucoup appris ça avec lui et j'ai appris à quel point, de prendre plein de références, de faire une grosse recherche et de sortir, comme un mood board qui peut, au premier lieu, tu sais pas pourquoi tu es attiré par ces images, mais tu fais confiance à ton intuition, puis éventuellement, les images te font comprendre pourquoi. Puis c'est les images que tu avais dans ton intuition qui te disent oh, c'est ça que ça veut dire. Fait qu'il m'a vraiment appris ça. En parlant de concept, justement, nous, on a un concept ici, c'est qu'on demande à nos invités s'ils ont une bonne petite anecdote à nous raconter. Vas-y, Elsa, je suis sûr que toi, tu dois en avoir une excellente. Oui, j'en ai plusieurs. Je pensais en avoir une. Le meilleur. La meilleure, c'est une très, très drôle. J'en ai deux, OK. J'en avais pensé à une qui est comme assez comique, mais je vais vous raconter ça. Tu peux compter les deux, si tu veux. OK, The Graveyard Alive, parce que ça, c'est comme un hommage à faire du film quand tu n'as pas d'argent et tu es très jeune. Donc, on avait tourné la dernière scène de Graveyard Alive dans une petite cabane. Donc, la productrice, c'était la cabane de ses parents. Et là, tout le monde rentrait à Montréal. Et nous, on restait couchés dans la cabane. Et moi, j'étais restée dans la cabane pour comme faire le nettoyage. Je buvais une bière, puis j'étais vraiment chill. Puis là, les deux productrices, je sais pas, elles remplissaient l'auto. Puis là, soudainement, il y en a une qui voit un de nos vans avec tout l'équipement qui part au loin. Puis elle se regarde, puis elle saute dans l'auto. Puis il y en a une qui dit « We'll be back, trust us! » Puis j'étais comme « Quoi? » J'étais tout mélangée. Et la van était partie avec les portes ouvertes. Donc le stock allait tomber. Là. Tout le stock, la caméra, l'éclairage et tout. Oh, donc, non. Ils ont conduit à travers des tout petites routes de campagne, puis il y avait des costumes d'infirmières blancs qui volaient vers elle, puis ils disaient que c'était comme du fantôme qui apparaissait. Puis il y a eu un chevreuil qui est passé devant, ils l'ont comme... C'était vraiment comme un car chase. Finalement, ils ont arrêté le véhicule juste avant qu'il aille sur l'autoroute. Fait que ça, j'y étais pas, mais je trouve que c'est vraiment une bonne anecdote à raconter. C'est une excellente anecdote. Une autre anecdote qui est assez courte, mais rigolote, c'est que mon deuxième film, Go in the Wilderness, c'est pas un film d'horreur, mais c'est un film fantastique qui se passe à l'aube des temps. C'est une réinvention de l'histoire d'Adam et Ève et de la femme d'Adam, Lilith. Lilith, c'est que tout le monde dit que c'est une vampire, là, mais et on a tourné en partie sur la côte nord. Quand je parle de très ambitieux, j'étais comme, on va aller à 12 heures de Montréal pour tourner un film biblique. Tout le monde était comme, et là, on tournait sur des tourbières et il y avait les acteurs à un bout d'une tourbière et script supervisor, la script, qui devait leur dire quelque chose ou qui devait changer quelque chose sur le costume. Donc, elle est allée parler aux acteurs, mais elle s'est embourbée
dans la tourbière. Puis elle a commencé à... C'est comme des quicksand, tu sais, des sables mouvants. Elle a commencé à sombrer dans la tourbière. Puis là, la première assistante, qui était une fille très costaude, est allée essayer de la récupérer et elle-même elle est tombée dans la tourbière. Donc, il fallait qu'il y ait une troisième personne qui vienne les chercher toutes les deux dans la tourbière. Sinon, elles allaient comme sombrer à leur perte. Ça, je l'ai vu en plus. Ça, c'était assez rigolo. Mais il sombrait très tranquillement. Là. Il s'enfonçait. Ouais. Tranquillement, mais quand même. Il y en avait une qui était comme... Elles essayaient de marcher, mais elles s'enfonçaient de plus en plus. Mais elles étaient à la moitié à peu près, quand à leur taille. Oui, oui, oui. C'est bon, c'est bon. C'est OK. Nice. C'est presque traumatisant. Tu as failli perdre deux personnes sur un plateau. Oui, mais elle n'a pas perdu personne, donc ça fait une bonne anecdote à raconter. Ça, c'est bien pas terminé. Comme Werner Herzog. Je n'ai pas tué quelqu'un sur une de mes productions. Encore. Le pire, c'est que ça serait que quelqu'un s'étouffe avec une jeans. Hey. Non, mais ouais. Mais le pire, c'est John Landis. Twilight Zone, the movie. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il y avait une séquence d'hélicoptère, puis il y avait l'acteur Vic Morrow et 2 enfants qui ont été décapités par l'hélicoptère qui descendait, puis qui était vraiment trop près, puis en tout cas, ils ont tourné ça le soir, puis c'est vraiment... c'est un des segments du film Twilight Zone de Movie, là, qui avait Joe Dante, puis en tout cas... C'est vraiment génial de finir l'émission là-dessus, les gars. Je savais que t'étais pas sportif. Les hommes blancs a raison, on vient de faire notre heure, on est rendu à la fin. Écoute, merci Elsa, c'était super le fun. Yes. Oui, merci à vous. J'aurais parlé des heures avec non, mais on toi, va continuer Elsa. après le générique. Là, si Elsa veut, évidemment. Ben oui, on l'a pas trop emmerdé. Là, mais j'aurais 2 petites questions après, là, si tu veux rester avec nous autres, mais si tu veux, oui. c'est pas grave. Écoute, je prends le temps de dire merci à toi, merci aux boys, merci. Non, je ne dis pas merci à Zomblar. Merci à nos partenaires, là, les bières philosophales à toutes les semaines et aussi Horreur Fanatique qui sont au marché aux puces. Merci Horreur Fanatique, vous avez vraiment du bon stock. Effectivement. C'est pas des pushers. Puis, allez sur YouTube, là, on est en 2021, allez vous abonner à la chaîne, c'est toujours le fun. Allez faire des commentaires sur Facebook, on adore avoir des commentaires sur Facebook. Martin, il s'amuse à répondre à tout le monde. Oui, Martin, qu'est-ce que tu veux dire? Et je veux dire aussi, on va avoir une discussion avec Elsa dans pas grand temps pour faire un petit extra. Alors, c'est disponible sur le Patreon. Venez vous abonner, ça vaut la peine. Il y a vraiment beaucoup de stock, il y a des extras, il y a des choses qu'on ne présente pas, puis le hors-route qui est vraiment drôle. Effectivement. Fait que, comme d'habitude, je vais laisser le mot de la fin à Monsieur Zomblar. Ah non. Oui. Eh oui, mais je suis pas excité au maximum, moi, comme Martin ce soir. Hein, ok. Alors déjà, je voulais dire à Elsa, j'ai vu Slacks, je me suis régalé. C'était vraiment, vraiment excellent. Donc, merci pour ça. Et puis, je vais vous en faire une petite dernière pour la route. Hein. Vous savez comment on appelle un mort-vivant qui livre le courrier? J'ai hâte d'entendre ça. Non, vous savez pas? C'est simple. C'est un squelette. Oh.